BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et on retrouve Jean-Philippe Dubosc qui est toutsurmesfinances.com. Prêt, Jean-Philippe? Prêt, Cédric. Pour répondre aux questions que vous nous envoyez à notre site internet, bien sûr, ou notre mail, intégralplacement@bfmbusiness.fr pour les questions. Michel est architecte, il a un contrat Madelin et il se demande s'il a intérêt à ouvrir un PER, le tout nouveau, entre guillemets, produit plan d'épargne retraite. C'est ça. Alors, Michel, je vois que vous vous intéressez à la préparation de votre retraite et vous avez complètement raison, parce que c'est vrai que les travailleurs non salariés, dont font partie les architectes, cotisent proportionnellement moins à la retraite que les salariés, tout simplement parce qu'ils sont à la fois employeurs et salariés, donc ils ont des cotisations proportionnellement moins élevés, donc ils ont des droits à la retraite moins élevés. Donc c'est très bien, Michel, de se préparer à la retraite et d'avoir deux produits d'épargne retraite, mais c'est peut-être un peu trop. Je m'explique, ces placements sont très chargés. Il y a des frais qui sont très élevés, donc en avoir deux, forcément vous doublez en fait les frais quelque part. Et puis par ailleurs, le gros intérêt des produits retraite, c'est qu'ils offrent une déduction fiscale. Et c'est vrai que dans votre cas, en fait, c'est la déduction Madelin. Donc je vais pas rentrer dans la formule mathématique est très compliquée, mais en gros, Michel, vous pouvez déduire jusqu'à 70 000 euros de cotisation par an, ce qui est beaucoup, mais ce sont des plafonds qui ne peuvent pas se cumuler. Donc si vous en avez deux, de toute façon, vous resterez entre guillemets à 70 000 euros. En revanche, Michel, vous pouvez transférer. Mais c'est ça, parce que le but ultime, c'est quand même ça, non? C'est que tout se retrouve dans le PER. C'est vrai que ce qui est pas mal avec le PER, c'est que vous avez trois compartiments. Vous avez un compartiment individuel et deux compartiments collectifs qui vous permettent en fait de vous suivre en fait dans vos évolutions professionnelles. Alors effectivement, c'est possible. Et en plus, là où c'est intéressant de transférer un Madelin dans un PER, c'est qu'en fait, le PER est beaucoup plus souple qu'un Madelin, puisqu'il vous permet de débloquer vos fonds avant la retraite pour acquérir la résidence principale, ce que ne permet pas le Madelin, et de sortir en capital au moment de la retraite, ce que ne permet pas le Madelin. Mais attention, Michel, attention, je vous invite vivement à regarder de près vos conditions générales de votre contrat Madelin, parce que si c'est un vieux contrat Madelin, peut-être qu'il vous offre un taux de rendement garanti, ce que n'offre pas le PER. Il peut également se baser sur une vieille table de mortalité. Vous savez, ces tables de mortalité qui permettent de calculer la rente à verser par rapport à l'espérance de vie. Vous savez que les vieilles tables de mortalité, en fait, pensaient qu'on vivait moins longtemps qu'aujourd'hui. Donc les vieilles tables de mortalité sont plus intéressantes que les actuelles. Voilà. Donc avant de transférer, vraiment, il faut que vous preniez conseil auprès d'un professionnel pour voir si ça vaut vraiment le coup de transférer votre Madelin dans un PER. Bon, c'est une recommandation qu'on peut d'ailleurs multiplier. Oui. Il y a des phases un peu stratégiques de sa vie patrimoniale qu'il ne vaut mieux pas gérer totalement tout seul. C'est des produits complexes quand même. Autant c'est super de s'y intéresser, autant il y a un moment où il faut connaître sa limite. Il faut prendre tout en compte. Il faut prendre sa fiscalité, il faut prendre ses objectifs, il faut prendre sa situation familiale. Enfin, il y a plein de critères à prendre en compte. Question de Frédéric. Son conseiller bancaire le pousse à ouvrir un PER pour son fils qui a 10 ans. Et Frédéric se demande si c'est quand même pas un peu tôt. Alors c'est vrai que dit comme ça peut étonner, Frédéric. Après c'est pas. J'ai un compte, papa. Oui, tu as un plan d'épargne retraite. Non, mais c'est pas si idiot que ça. Comme vous le savez, le livret A, le livret jeune sont plafonnés, sont pas très rémunérateurs. Le PER, ce qui est pas mal, donc là n'est pas plafonné. A priori, devrait être quand même beaucoup plus rémunérateur que l'épargne. Je dis a priori puisqu'on n'a pas encore les rendements. C'est un produit qui est trop jeune, mais ça devrait être au-dessus de l'épargne réglementée. Par ailleurs, Frédéric, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est que les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite. Donc ça veut dire que votre fiston, à la majorité, il ne pourra pas dilapider son pécule. En plus, peut-être qu'il y aura un problème de financement des retraites encore plus aigu qu'aujourd'hui, donc peut-être qu'il sera content quand même d'avoir par exemple une rente quand lui-même prendra sa retraite. Voilà, donc c'est pas idiot, en sachant qu'il y a quand même un cas de déblocage anticipé pour l'acquisition de la résidence principale. Ouais, donc en fait c'est tout bonus, quoi. C'est pas mal. Une très bonne idée. Et surtout là où c'est très intéressant pour les parents, c'est que Frédéric, vous pouvez déduire les versements que vous effectuez sur le PER de votre fils.
Alors c'est à hauteur de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédente, donc en gros c'est 4 000 €, mais c'est toujours pas mal, et ça s'ajoute à votre propre plafond d'épargne retraite qui lui est qui est aux alentours de 30 000 €. Donc si vous êtes imposé aux tranches marginales d'imposition à 41 ou 45%, donc les deux plus élevés, ça peut être une opération intéressante. Et ben voilà, tiens, une idée pas piquer des hannetons, comme on dit, d'intégrer ses enfants dans un PER. Voilà, une piste, Frédéric, de réflexion. Votre conseiller bancaire est donc plutôt bien vu. Josiane a une assurance vie et sa fille lui a dit que si elle mettait son épargne dans un PER, elle paierait moins d'impôts. Est-ce que la fille de Josiane est une bonne conseillère de gestion de patrimoine? Alors c'est une bonne conseillère. Ou une bonne conseillère fiscale, je sais pas. Oui, tout ça, enfin patrimonial, fiscal, comme vous voulez. Josiane, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il faut remplir quand même plusieurs critères. C'est-à-dire que pour pouvoir transférer votre assurance vie dans un PER, il faut que vous soyez à au moins 5 ans de la retraite, donc ça veut dire que vous soyez âgé de moins de 57 ans, donc je ne connais pas votre âge, Josiane. Ensuite, vous avez intérêt à ce que, il faut que votre contrat ait plus de 8 ans. Et dans ces cas-là, si c'est le cas, effectivement, vous avez un doublement des abattements, c'est-à-dire que au moment du rachat, puisque vous devez d'abord effectuer un rachat, c'est un sacré coup de pouce, puisqu'en fait vos gains ne sont pas imposés à hauteur de 9 200 € si, Josiane, vous êtes célibataire, ou de 18 400 € si vous êtes marié ou pacsé. Et cerise sur gâteau, une fois que vous aurez retiré la somme, vous allez le verser sur le PER, ça va être considéré comme un versement volontaire, et là vous allez avoir la déduction fiscale de plus de 30 000 €. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Ceci dit, Josiane, attention, il faut que vous ayez bien en tête que le PER est bloqué jusqu'à votre retraite. Donc ça veut dire que contrairement à un contrat d'assurance vie, où on peut faire des rachats un peu quand on veut, vous n'allez pas pouvoir acheter quand vous voulez. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est au niveau de la succession. Puisque vous savez que l'assurance vie est très avantageuse pour les frais successoraux. Si c'est un PER dit de compte titre, là vous n'avez plus les 152 500 € d'abattement par bénéficiaire désigné sur les capitaux légués, mais vous avez les droits de succession après application des abattements successoraux. Donc attention, Josiane, en gros, pour faire très simple, il faut que vous ayez moins de 57 ans. 2, que vous ayez des intérêts quand même très importants. 3, il faut que vous ayez un contrat de plus de 8 ans. 4, il faut que vous ayez beaucoup de liquidités parce que vous n'avez pas besoin de... Voilà. Et 5, il faut de toute façon que vous soyez également beaucoup imposé. Donc encore une fois, il faut raison garder, il faut bien réfléchir, il faut se faire conseiller. Bon, on n'a plus de temps. Il y avait une question sur l'article 83. On va la garder de côté. D'accord. Je tiens juste à dire que toutsurmesfinances.com a décerné le 17 juin les premiers top 2020 du PER. Donc, c'est les premiers prix du marché. En version non présentielle. Les plans d'épargne retraite individuels. Voilà. Parce que justement, ça commence à être un produit qui intéresse de plus en plus les épargnants. Jean-Philippe Dubosc, donc, est tout sur mes finances. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À la prochaine fois.